commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Fanny, tu sais, moi non plus, l'idée d'avorter m'ébranle. Je suis éperdument amoureuse de Karl. Même si je sais que cet enfant est de Sullivan, je n'ai pas le courage. Je n'ai pas le courage de me débarrasser de cet enfant. Mais sauf que si je garde l'enfant, je vais perdre Karl. Je me retrouve face à un dilemme. Fanny, je vais devoir faire un choix. Je vais devoir prendre une décision. Atalia, faut prendre la bonne décision. Pour ça là même, faut prendre la bonne décision. Tiens, Franck attendait-il de la visite? Dis donc, Atalia, tu as pensé à moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ange t'aurait-il visité? Dis-moi. Oh, s'il te plaît, maman, arrête. Tu fais comme si je ne te rendais jamais visite. Ce qui est pourtant vrai, Atalia. Tu te rappelles de la dernière fois qu'on s'est vu? Ça date de combien de temps? Maman, s'il te plaît, c'est pas le moment. J'ai vraiment pas la tête à ça. Je ne vais pas très bien, s'il te plaît, maman. Je n'ai pas la tête à faire des calculs, tout ce que tu voudrais que je fasse maintenant, s'il te plaît. J'ai pas besoin de ça. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène ici? Maman, j'ai des problèmes. Et quel genre de problème, si je me permets de poser la question? Moi, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas comment t'expliquer toutes ces choses, mais voilà, je me suis mise avec Karl et tout allait bien. Et j'apprends que je suis enceinte. Oui, et c'est ça le problème? Non, c'est pas tout. Le problème est que l'enfant est de Sullivan. Tout allait bien. Tout allait bien entre moi et Karl. Et tout à coup, cette histoire me tombe sur la tête. J'ai cru que cet enfant était celui de Karl. Mais non. Et le pire, c'est que Karl me demande de me débarrasser de cet enfant. Je ne m'imagine pas en train de faire une chose pareille. Mais je ne veux pas perdre Karl. Je suis réellement amoureuse de Karl. Maman. Je suis dévastée. Soit je garde cet enfant et je perds Karl, soit je m'en débarrasse. Sullivan est vraiment la pire chose qui me soit arrivée. Bravo, Atalia. Tu peux être fière de toi. Atalia, la vie n'est pas un jeu. Quand on se prend pour un caïd, on se prépare à affronter les choses dures.
tu as divorcé avec Sullivan. Comme si c'était un jeu. Comme si c'était un torchon dont tu voulais te débarrasser. Maintenant, tu es enceinte de lui. Ne vois-tu pas en cela un appel pour que tu retournes en arrière? Pour que tu réfléchisses vraiment à ce que tu veux faire de ta vie? Atalia, je t'avais dit de rendre la bague à Sullivan. Tu ne m'as pas écouté. Je me suis dit, peut-être que tu as grandi. Mais c'était le contraire. Tu n'as pas du tout grandi. Tu es restée une gamine. Atalia, mais ouvre les yeux. Même le ridicule ne t'effraie pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? À ta place, je retournerai auprès de Sullivan. Réfléchis bien. La question ne se pose pas. Si Karl ne veut pas de cet enfant, retourne chez Sullivan. Karl n'est qu'un voyou. Il est en train de te le montrer. C'est pour un tel homme que tu vas tuer un être qui est en train de se former en toi. Atalia. Maman, arrête. Je ne vais pas te permettre de traiter Karl de voyou. Maman, je suis venue ici pour que tu m'aides à résoudre ce problème. Il y a forcément une solution. Je ne sais pas encore, mais je vais la trouver. Je suis pas venue ici pour que tu te mettes à me faire, je ne sais pas, une sorte de sermon et tout. Toi non plus, tu n'es pas une femme parfaite. Maman, j'ai besoin de toi. Je suis ta fille. Je suis dans le pétrin. J'ai besoin que tu m'aides à trouver la solution pour que je sois heureuse. Atalia, la seule option potable pour toi et pour cet enfant, c'est que tu retournes auprès de Sullivan. En dehors de cette option, je ne vois pas une autre. À moins que tu aies une autre idée dans la tête, mais en ce qui me concerne, la seule option que j'ai à te proposer, c'est le retour chez ton époux Sullivan. Maman, je pensais que je pouvais compter sur toi. Mais décidément, non. Je ne peux pas m'appuyer sur toi. Sur ce, je vais te laisser. Merci. Merci vraiment d'avoir pris la peine de m'écouter. Atalia, fais attention à toi. Tu m'inquiètes beaucoup ces derniers temps. J'ai peur qu'un jour, que tu ne regrettes amèrement tout ce que tu es en train de faire. Maman, garde tes conseils pour toi. Bonjour Sullivan, comment ça va? Ça va bien, frère Philippe. Par la grâce de Dieu, ça va. Ok. Sullivan, je t'ai fait venir ici parce qu'il faut qu'on travaille sur ton brisement de lien. Il faut qu'on le fasse, Sullivan. Pour cela, tu vas prendre 3 jours de jeûne complet et tu devras remplir le cahier de brisement où tu vas me donner un certain nombre d'informations. Par exemple, ton nom, la signification de ton nom, ton lieu de naissance, ton homonyme, parce qu'il y a des liens qu'on hérite à cause des noms qu'on porte ou à cause de nos homonymes. Donc on a besoin d'un certain nombre d'informations. Tu vas me donner les informations par exemple sur les totems, les fétiches adorés de ton village ou de ta tribu. J'ai vraiment besoin de beaucoup d'informations. Donc je te dirai comment tu vas travailler. D'accord, frère Philippe, il n'y a pas de souci. Pourquoi le brisement de lien? J'aimerais qu'on lise quelques passages
S'il te plaît, lis Exode 7, verset 16. Exode 7, verset 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert, et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Tu vois, Sullivan, le brisement de liens consiste à libérer la personne pour aller servir le Seigneur. C'est pourquoi l'Éternel dit à Moïse de dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve dans le désert. Donc le brisement de lien consiste d'abord à délivrer la personne pour servir le Seigneur. Le but n'est pas d'abord d'être riche, d'être débloqué. Oui, ça va venir après. Mais le but du brisement de lien, c'est d'abord libre pour servir le Seigneur. Ok, maintenant nous allons lire Exode 10 à partir du verset 7 à 10. Exode 10 à partir du verset 7. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? » On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. « Allez, leur dirent-ils, servez l'Éternel votre Dieu. » « Qui sont ceux qui iront? » Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants, nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête à l'honneur de l'Éternel. » Pharaon leur dit, « Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez-vous, les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. » Tu vois, Sullivan, il y a un sérieux combat. Pharaon ne veut pas laisser partir les enfants d'Israël. Au niveau du verset 8b, il dit, « Qui sont ceux qui iront ?» Il pose la question à Moïse, parce que pour lui, il n'est pas prêt à les laisser partir. Et il demande, « Qui sont ceux qui iront ?» Parce qu'il voulait retenir encore certaines personnes. Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Mais plus tard, au niveau du verset 11, il dit, « Allez-vous, les hommes, et servez l'Éternel. » Tu vois, Pharaon n'était pas prêt à laisser les enfants d'Israël partir. Il voulait retenir une partie. C'est exactement ce qui se passe lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus. Le diable veut retenir une partie. Il ne veut pas laisser partir la personne pour que la personne serve l'Éternel. C'est pourquoi tu vas voir certaines personnes dans la maison de Dieu, 10 ans dans la maison de Dieu, il n'a pas changé. Il tourne en rond. 10 ans dans la maison de l'Éternel, aucune évolution spirituelle. Sur le plan matériel, c'est grave parce que ses richesses, ses capacités sont restées enchaînées entre les mains de Pharaon. Et le brisement de lien consiste à libérer la personne pour que la personne soit libre avec ses richesses. Tu voyais, Moïse disait avec nos brebis, avec nos enfants. Donc le but, c'est de libérer la personne afin qu'elle serve le Seigneur avec toutes ses richesses, tous les dons et talents et capacités. Waouh, frère Philippe, je suis énormément éclairé. Waouh, tout est clair maintenant pour moi. Merci beaucoup, frère Philippe.
Je vais prendre le temps de me préparer pour ce brisement de lien, en commençant encore par me repentir, regarder toutes les choses du passé, tout ce que j'ai fait dans le passé. Prends le temps de remplir mon nom, mon homonyme, mon village, les totems. Si j'ai consulté les marabouts, t'inquiète frère Philippe, je vais mettre tout ça, tout ce que j'ai donné aux marabouts, tout ce que j'ai demandé aux marabouts, les talismans, tout, t'inquiète frère Philippe. Je prendrai vraiment le temps pour travailler sur mon brisement de lien. Gloire à Dieu, Sullivan, si tu coopères avec Dieu, tout ira bien. Si tu as une question, n'hésite pas à me la poser, ok? D'accord, frère Philippe, il n'y a pas de souci. Karl, mon amour, enfin te voilà. Alors, raconte, comment était ta journée? Pas du tout facile, je suis épuisé. Monsieur Shingouz a fait une rechute et l'alarme n'arrêtait pas de sonner. Je suis épuisé. Oh là là, le pauvre. Allez, viens dans mes bras. Allez, viens, je vais te faire à manger. Tu viens avec moi à la cuisine, juste pour me tenir compagnie. Et moi, non, pas du tout. Qu'est-ce que je viens foutre à la cuisine? C'est des choses de femmes, ça. Atalia, tu me prends pour qui? Mais dis donc. Oh, désolé Karl, je voulais juste... que tu me tiennes compagnie, hein, c'est tout. Désolé. Waouh, Karl, merci. Ça faisait longtemps que j'étais plus venue ici. Ce marché est tellement grand et il y a plein de choses à acheter. Waouh, ça faisait longtemps. Merci d'être venu avec moi, Karl. Tu es un amour. J'aime te voir ainsi. Ça me fait énormément plaisir. Oh mon Dieu, encore ce mal de tête. Tout va bien, Atalia? Qu'est-ce que tu as? Oh, rien de grave. C'est juste cette migraine. T'inquiète, ça va passer. Atalia, tu ne t'es pas toujours débarrassée de cette chose qui pousse dans ton ventre, c'est ça? Karl, s'il te plaît, calme-toi. Nous sommes en public là, je vais tout expliquer. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer, Atalia? J'ai été clair avec toi. Et pendant tout ce temps, tu n'as rien fait. Karl, s'il te plaît. On ne peut pas parler de cette chose ici. Karl, est-ce que tu comprends que c'est pas facile pour moi de prendre la décision de me débarrasser de cet enfant? On est en train de parler d'un être humain, Karl. Tu es médecin comme moi. Oh mon Dieu, Karl, tu m'as frappé. Atalia, tu ne vas pas me rendre fou. Ne joue pas avec mes nerfs. Ne joue surtout pas avec mes nerfs. Ô Père, je prie que ta lumière vienne dans ma vie. Éternel, je crie à toi afin que tout ce qui a été fait dans le passé, dans ma vie, soit exposé. Père, je prie, te demandant pardon pour les péchés de ma famille. Père, pardonne-nous, ô Père, pour l'idolâtrie, pardonne-nous pour le sang versé. Père, je prie que tu nous pardonnes parce que nous nous sommes détournés de toi pour les méchancetés. Ô Père, pardonne-nous, Seigneur, pardonne les péchés de mon Père. Pardonne les péchés de ma mère. Ô Père, pardonne les péchés de mes frères. Ô Éternel, je prie que tu exposes tout ce qui a été fait dans les ténèbres et que ta lumière jaillisse. Que ta lumière jaillisse. Ô Père, je proclame que je t'appartiens, toi et toi seul.
C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et il le fait sous mes yeux en plus. Carl, c'est qui cette fille avec qui tu étais? Carl, tu n'as même pas de respect pour moi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais ça, Carl? Qu'est-ce que je t'ai fait? Atalia, arrête, j'ai rien fait de mal, nous étions juste en train de causer et franchement, tu vas pas me prendre la tête pour ça. Carl, vous étiez juste en train de causer, mais je t'ai vu la caresser. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te moques de moi, Carl. Tout le monde sait ici que nous sommes ensemble. Un peu de respect. Juste un peu de respect pour ma personne. Tu le fais juste sous mes yeux, Carl. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, Carl? Atalia, s'il te plaît, ne m'énerve pas, tu comprends? C'est toi qui es en problème. C'est toi l'obstacle à ton propre bonheur. Maintenant qu'on est ensemble, t'as ramené ce môme avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas venir perdre ma vie avec une femme qui probablement ne m'appartiendra jamais. Est-ce que tu comprends? C'est toi la cause de tous nos problèmes. C'est toi, en fait. Carl, comment peux-tu dire ça? C'est toi qui passes le temps à me crier dessus, à me violenter, à m'agresser. Et maintenant, tu flirtes avec des filles juste sous mes yeux et tu m'accuses moi? Comment peux-tu dire ça, Carl? Carl, ma conscience ne me permet pas de mettre un terme à cette grossesse. Même si je t'aime, je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment tu fais, mais c'est trop dur pour moi. S'il te plaît, Carl, essaye de me comprendre. Tu sais que je t'aime, Carl. C'est pas cet enfant qui va m'empêcher de t'aimer ou d'être avec toi. S'il te plaît, fais un effort, Carl. Juste un effort. Carl, je sais que nos problèmes ont commencé depuis le jour où on a eu connaissance de cette grossesse. Carl, avant ça, tout allait bien. C'est possible. Je ne vois pas pourquoi cet enfant est une menace pour notre relation. Il n'est en rien une menace pour nous. Nous pouvons l'aimer, l'élever, et Sullivan n'en saura même rien du tout. S'il te plaît, Carl. Pas un mot pour moi, s'il te plaît. Accepte cet enfant. Parce que je ne peux pas mettre un terme à cette grossesse. Je n'arrive pas. Je ne peux pas, Carl. Je ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est ça. Atalia, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Atalia, je suis content de te voir. Ça faisait longtemps que je ne t'avais plus vu. Frère Philippe, je ne suis pas ici pour vous. Il y avait besoin d'utiliser le laboratoire. Il n'y a pas de souci, Atalia. Mais s'il te plaît, dis-moi, comment vas-tu? Est-ce qu'on peut avoir le temps juste de parler un peu? Je veux juste avoir de tes nouvelles pour savoir si tu vas bien, Atalia. Frère Philippe, je vais très bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais parfaitement bien. Content de savoir que tu vas bien. Je suis vraiment content de t'avoir vu. Mon cœur est en paix maintenant. Ok.